Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la paisible banlieue de Dallas, la maison des Johnson semblait être un havre de sécurité. Mark et Emily, parents de 2 enfants, Lily et Ethan, menaient une vie tranquille, rythmée par les rires des enfants et les promenades de leur pitbull, Titan. Mais depuis quelques jours, un comportement étrange perturbait cette harmonie. Titan refusait de quitter la chambre des enfants, grognant et fixant un coin sombre avec une intensité inquiétante. Au début, Mark pensa à un simple caprice. Emily, elle, sentait une tension invisible dans l'air, un pressentiment qui lui nouait l'estomac. Les enfants, quant à eux, ne comprenaient pas pourquoi leur fidèle compagnon ne voulait plus jouer dans le salon ou se reposer dans le jardin. Chaque soir, Titan se tenait immobile devant la porte de la chambre, aboyant doucement dès qu'on essayait de l'approcher. Les Johnson, inquiets, commencèrent à se demander, était-ce un simple comportement protecteur, ou Titan percevait-il quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir? La tension monta jusqu'au jour où Mark et Emily décidèrent de vérifier les caméras de surveillance. Ce qu'ils allaient découvrir allait bouleverser leur perception de la sécurité et révéler un mystère bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Depuis quelques jours, Titan ne ressemblait plus au chien affectueux et joueur qu'il avait toujours été. Mark et Emily avaient commencé à remarquer des signes inquiétants. Le pitbull restait planté devant la chambre des enfants, grognant dès qu'on approchait, les oreilles dressées et les yeux fixés sur un point invisible. Un soir, après le dîner, Mark tenta de l'appeler pour qu'il descende dans le salon. « Titan, viens ici » cria-t-il, agitant une friandise devant lui. Le chien recula d'un pas, grogna plus fort et retourna à sa position devant la porte. Emily le rejoignit, inquiète. Il n'a jamais fait ça avant, quelque chose ne va pas. Lily, assise sur son lit, caressa doucement le chien. Titan dit juste qu'il veut nous protéger, murmura-t-elle. Ethan, les yeux grands ouverts, ajouta, il y a quelque chose dans ma chambre, je le sens. Mark et Emily échangèrent un regard. La logique leur dictait qu'il ne s'agissait que de l'instinct protecteur de Titan, mais une part d'eux ressentait une peur sourde et inexplicable. La nuit tomba, et Titan continua de veiller, immobile devant la porte des enfants, refusant de bouger, comme si un danger invisible rôdait dans l'obscurité. Cette nuit-là, Emily se coucha avec un sentiment d'inquiétude qui ne la quitterait plus. Elle savait qu'ils devraient surveiller de près Titan pour comprendre ce qui perturbait tant leurs chiens, et, peut-être, leurs enfants. La nuit tomba sur la maison des Johnson, mais l'atmosphère paisible qui régnait habituellement s'était transformée en tension palpable. Les enfants dormaient profondément, inconscients de la présence inquiétante que Titan semblait percevoir. Le pitbull, quant à lui, restait planté devant la porte de la chambre, ses muscles tendus et ses yeux brillants dans l'obscurité. Mark, incapable de trouver le sommeil, descendit silencieusement au salon pour observer la situation depuis les caméras de surveillance qu'il venait d'installer. Chaque mouvement de Titan était retransmis sur l'écran, le chien grognait doucement, se déplaçait légèrement, puis revenait à sa position initiale, comme s'il traquait quelque chose d'invisible. Emily, inquiète, le rejoignit. « Tu crois qu'il a juste senti un intrus ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mark secoua la tête, « Je ne sais pas, il agit comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvons pas voir. » À plusieurs reprises, Titan grogna plus fort, faisant sursauter les parents. Les images montraient un coin sombre de la chambre des enfants que Titan fixait avec intensité. Rien ne semblait bouger, et pourtant, le chien refusait obstinément de s'éloigner. Lily, dans son sommeil, murmura, « Il y a quelqu'un, il nous regarde. » Ethan gémit doucement. Les parents échangèrent un regard inquiet. Peut-être que Titan essayait réellement de protéger leurs enfants. Décidés à ne pas rester dans l'incertitude, Mark et Emily prirent une décision. Dès le lendemain, ils visionneraient les images enregistrées et essaieraient de comprendre ce qui perturbait leur fidèle compagnon. Mais cette nuit-là, dans le silence de la maison, le pitbull veilla, silencieux mais vigilant, prêt à affronter l'invisible menace qui planait sur la chambre de Lily et Ethan. Le lendemain matin, Mark et Emily se réveillèrent encore sous le poids de l'inquiétude. Après le petit déjeuner, ils se précipitèrent vers le salon pour visionner les enregistrements de la nuit précédente. Dès les premières secondes, leur cœur se serra.
Titan ne s'était pas contenté de rester devant la porte, il grognait et fixait un coin précis de la chambre, son corps tendu, prêt à attaquer quelque chose qu'aucun des parents ne pouvait voir. Émilie arrêta la vidéo à plusieurs reprises, scrutant l'écran. « Regarde ça !» murmura-t-elle en pointant le coin sombre de la chambre. « On dirait qu'il y a quelque chose. » Marc avança l'image image par image. Une silhouette floue semblait se déplacer rapidement, presque imperceptiblement. Elle disparaissait dès que la caméra la captait directement, comme si elle jouait à cache-cache avec Titan et les enfants. Le couple échangea un regard alarmé. « C'est impossible !» murmura Marc. « Il n'y a personne dans la chambre. » Mais Titan semblait catégorique, il grognait toujours lorsqu'ils essayaient de l'approcher, et ses yeux étaient rivés sur le même coin mystérieux. Les enfants, eux, continuaient à dormir paisiblement, inconscients de la tension qui emplissait la pièce. Émilie prit une profonde inspiration. On ne peut pas laisser ça comme ça. On doit savoir ce que Titan sent, ou voit. Après quelques instants de silence, Marc acquiesça. Oui, et si c'est sérieux, il faudra peut-être appeler quelqu'un. Le couple commença alors à envisager toutes les possibilités, un simple animal échappé, une intrusion humaine, ou quelque chose de bien plus mystérieux. Ce qu'ils allaient découvrir allait bouleverser leur perception de la sécurité dans leur propre maison. L'inquiétude de Marc et Émilie avait atteint son paroxysme. Après avoir revu les images de la nuit précédente, ils comprirent que le comportement de Titan n'était pas un simple caprice. Le pitbull semblait percevoir quelque chose que les caméras et eux-mêmes ne pouvaient pas voir. Émilie prit son téléphone, la main tremblante. « Marc, je pense qu'on devrait appeler la police. » Marc hocha la tête, bien qu'un mélange de scepticisme et d'inquiétude se lise sur son visage. « D'accord, mais on doit leur expliquer calmement. On ne veut pas passer pour des parents paranoïaques. » Quelques minutes plus tard, ils étaient en ligne avec le poste de police local. Émilie expliqua la situation en détail, le comportement inhabituel de Titan, les grognements, la fixation sur un coin précis de la chambre, et surtout, les images mystérieuses des caméras. L'officier à l'autre bout du fil, après un moment de silence, répondit « Très bien, Madame Johnson. Nous allons envoyer une patrouille pour vérifier. Merci de rester sur place et de ne pas intervenir vous-même. » Peu après, 2 policiers en uniforme arrivèrent à la maison. Titan, fidèle à son instinct, grogna et recula légèrement en les voyant entrer. Les officiers échangèrent un regard surpris, le chien n'était jamais agressif, mais sa tension était palpable. Marc leur montra les caméras et leur expliqua ce qu'ils avaient vu. L'un des officiers fronça les sourcils. « On va vérifier la chambre et faire un tour complet de la maison. » Alors que la tension montait, Émilie serra les mains de ses enfants, leurs yeux endormis inconscients du tumulte. La police commença l'inspection, mais Titan restait immobile, grognant faiblement, comme pour avertir ces humains d'une menace invisible. Dans cette atmosphère étrange, Marc et Émilie comprirent que leur fidèle chien pourrait être le seul à percevoir la vérité, et que ce qu'ils allaient découvrir pourrait dépasser tout ce qu'ils avaient imaginé. Les 2 officiers pénétrèrent dans la maison avec prudence, scrutant chaque recoin. Titan, fidèle à son instinct, restait planté devant la porte de la chambre des enfants, les poils hérissés, grognant doucement mais fermement. Les policiers échangèrent un regard surpris, ils n'avaient jamais vu un chien agir avec autant de détermination. « Calmez-le » murmura l'un des officiers, mais Titan ne bougea pas d'un centimètre. Ses yeux semblaient dire « Ne passez pas cette porte ». Marc et Émilie guidèrent les policiers vers la chambre. Rien ne semble anormal, mais Titan réagit à quelque chose que nous ne voyons pas, expliqua Émilie. Les enfants, encore endormis, restaient ignorants de la tension qui emplissait la pièce. Les officiers inspectèrent méthodiquement la chambre, sous le lit, dans le placard, près de la fenêtre, tout semblait normal. Pourtant, Titan grognait toujours, fixant un coin sombre avec insistance. Le chien recula légèrement chaque fois que l'un des officiers s'approchait de cette zone précise. « C'est étrange » murmura l'un des policiers. « Il n'y a rien ici, mais il sent quelque chose. » Émilie frissonna. « Je vous assure qu'il n'a jamais été agressif. Titan protège simplement les enfants. » Les officiers échangèrent un regard, conscients que le comportement du chien dépassait le cadre normal. L'un d'eux sortit son téléphone,
Je vais appeler un collègue qui connaît bien ces situations, juste pour être sûr. Pendant ce temps, Titan restait immobile, vigilant, comme s'il était le seul à connaître la véritable menace. Les Johnson comprirent que ce qu'ils pensaient être une simple curiosité canine pourrait bien être la clé pour comprendre un mystère bien plus inquiétant. Après l'inspection minutieuse des policiers, le calme sembla revenir, mais seulement en apparence. Titan restait planté devant la chambre des enfants, grognant doucement, les yeux fixés sur un point invisible. Mark et Emily sentaient une tension qu'ils ne pouvaient expliquer. Plus tard dans la journée, ils décidèrent de parler aux enfants pour tenter de comprendre ce qui se passait. Lily, assise sur le canapé avec une couverture sur les genoux, murmura « La nuit dernière, j'ai entendu des voix. Des murmures, comme si quelqu'un nous observait. » Ethan, serrant son nounours, ajouta « Et il y avait quelque chose dans ma chambre, je ne voulais pas bouger. Titan m'a protégée. » Emily sentit un frisson parcourir son dos. « Des voix ? Des murmures, répéta-t-elle, incrédule. Mark posa une main rassurante sur son épaule, mais son visage reflétait la même inquiétude. Les parents comprirent alors que le comportement de Titan n'était pas un simple instinct protecteur, il répondait à quelque chose que ni eux ni les policiers ne pouvaient percevoir. Le mystère s'épaississait. Plus tard dans la soirée, en revoyant les images des caméras, Mark remarqua un détail qu'il avait manqué auparavant, une ombre fugace, presque imperceptible, se mouvait dans le coin sombre de la chambre. Chaque fois que Titan grognait, l'ombre semblait réagir. Emily murmura, la voix tremblante, « On doit savoir ce que c'est, avant que quelque chose n'arrive. » Les Johnson, maintenant convaincus que leur maison cachait un secret inquiétant, comprirent qu'ils ne pouvaient plus attendre. Le pitbull, fidèle et vigilant, était peut-être la seule clé pour découvrir la vérité sur ce qui hantait la chambre de Lily et Ethan. Le lendemain matin, Mark et Emily s'installèrent devant l'écran pour revoir les enregistrements de la nuit précédente, déterminés à comprendre ce qui perturbait Titan. Cette fois, ils étaient plus attentifs aux moindres détails, ralentissant la vidéo image par image. Puis, soudain, Mark s'arrêta net. « Emily, regarde ça », dit-il, pointant le coin sombre de la chambre sur l'écran. Une silhouette floue se dessinait brièvement dans le champ de la caméra. Elle bougeait rapidement, comme un chat invisible, disparaissant dès qu'elle était captée directement. Titan, sur l'enregistrement, grognait et reculait légèrement à chaque apparition de cette forme étrange. Emily sentit son cœur battre la chamade. « Ce n'est pas possible, il n'y a rien dans la chambre quand nous y sommes. » Mark prit une profonde inspiration. « Titan, c'est quelque chose que nous ne voyons pas, et cette silhouette, elle est réelle, même si on ne peut pas la toucher ou l'attraper. » Les policiers, déjà sur place, examinèrent les images. L'un d'eux fronça les sourcils. « On dirait une personne, mais elle est floue, presque transparente. On n'a jamais vu ça avant. » Titan, fidèle à lui-même, grogna lorsque la vidéo montra la silhouette. Il recula de quelques pas, les oreilles dressées et les yeux fixés sur l'écran, comme pour confirmer que la menace était toujours présente. Emily, la voix tremblante, murmura « On doit protéger les enfants, quoi qu'il arrive. » Mark acquiesça. « Et on va découvrir ce que c'est, même si ça doit prendre toute la nuit. » Le mystère s'épaississait, et pour la première fois, les Johnson comprirent que Titan n'était pas seulement un chien protecteur, il était le gardien silencieux de quelque chose de beaucoup plus inquiétant que ce qu'ils avaient imaginé. La tension dans la maison des Johnson était à son comble. Titan ne quittait toujours pas la porte de la chambre des enfants, ses grognements faibles mais persistants remplissant le couloir. Les policiers, malgré leur expérience, avaient reconnu qu'ils faisaient face à une situation inhabituelle. « Nous devons appeler quelqu'un de plus spécialisé », déclara l'un des officiers. Il existe des équipes formées pour ce genre de phénomène, même si ce n'est pas très courant. Quelques heures plus tard, une équipe spécialisée arriva. Composée de 3 experts équipés de détecteurs de mouvement, caméras thermiques et autres instruments inhabituels, ils commencèrent à analyser la chambre et ses alentours. Les Johnson observaient, anxieux, tandis que Titan restait immobile, comme un bouclier protecteur. Les experts installèrent leurs appareils et examinaient chaque coin sombre. L'un d'eux déclara « Nous avons détecté des fluctuations de chaleur et des mouvements inexplicables exactement là où Titan grogne. Ce n'est pas un animal courant,
et aucune personne n'a été identifiée par nos capteurs standards. Emily sentit un frisson parcourir son dos. Vous voulez dire que Titan a raison depuis le début? L'un des experts acquiesça. Les chiens ont des sens très développés. Titan perçoit quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni toucher. Nous allons continuer à surveiller pour comprendre de quoi il s'agit. Pendant ce temps, les enfants jouaient dans le salon sous la surveillance des parents, ignorant l'ampleur du mystère. Titan, fidèle et vigilant, restait à son poste, grognant légèrement à chaque fluctuation détectée par les appareils. Marc murmura, « Il semble que Titan soit le seul à savoir exactement ce qui se passe, et peut-être le seul à pouvoir nous protéger jusqu'à ce que nous découvrions la vérité. » Le mystère atteignait son paroxysme. Ce que les Johnson allaient découvrir ensuite allait bouleverser leur quotidien et confirmer que Titan n'était pas seulement un chien loyal, mais le gardien d'un secret que personne n'avait jamais imaginé. Après plusieurs heures d'analyse minutieuse, l'équipe d'experts demanda à Marc et Emily de visionner à nouveau les images des caméras. Tous étaient silencieux, l'atmosphère lourde de tension. Puis, sur l'écran, une image claire apparut enfin, un petit animal sauvage, un raton laveur particulièrement rusé, s'était réfugié dans le coin sombre de la chambre. Il avait trouvé une ouverture derrière le meuble et s'y cachait la nuit, effrayant Titan et perturbant les enfants. Chaque grognement, chaque recul du chien correspondait à une interaction instinctive avec ce visiteur nocturne. Emily poussa un soupir de soulagement mêlé d'embarras. Un raton laveur, c'était ça tout ce temps, murmura-t-elle. Marc sourit en caressant Titan, qui se détendit enfin. Et tu nous as protégés toute la nuit, comme toujours, dit-il au chien fidèle. Les policiers et les experts échangèrent des regards amusés. Eh bien, parfois, le mystère est bien plus simple qu'il n'y paraît, déclara l'un d'eux. Mais vous avez fait ce qu'il fallait, protéger les enfants et ne pas sous-estimer l'instinct de votre chien. Titan, enfin rassuré, trotta vers ses humains pour recevoir des caresses et quelques friandises bien méritées. Les enfants, réveillés, s'approchèrent timidement et le remercièrent de tout cœur. Marc et Emily comprirent que l'instinct animal pouvait être plus perspicace que la technologie et même que les adultes. Ils avaient été témoins de l'intelligence et de la loyauté de leur chien, et cela renforça leur lien avec Titan, désormais plus qu'un simple animal de compagnie, un véritable gardien de la famille. La maison retrouva son calme, mais les Johnson gardèrent en mémoire cette expérience étrange, se souvenant que parfois, la vigilance d'un chien peut révéler des vérités que personne d'autre ne perçoit. Quelques jours après la révélation, la maison des Johnson retrouva enfin son calme. Titan, libéré de toute menace, reprit ses habitudes joyeuses, courir dans le jardin, jouer avec Lily et Ethan, et se prélasser sur le canapé avec Marc et Emily. Les enfants racontaient fièrement à leurs amis comment leur chien avait veillé sur eux, même dans les moments les plus mystérieux. Lily expliquait que Titan avait été notre super-héros, tandis qu'Ethan insistait sur le fait qu'il les avait protégés de l'ombre invisible. Marc et Emily, eux, se remémoraient avec un mélange de soulagement et d'admiration l'instinct de Titan. Ils comprirent qu'un chien pouvait percevoir des choses que les humains ne voient pas, et que sa fidélité allait bien au-delà de simples jeux ou câlins. Pour célébrer la fin de cette étrange aventure, la famille organisa une petite fête à la maison. Les voisins, intrigués par le comportement inhabituel de Titan, vinrent féliciter le chien pour son courage. Titan, les yeux brillants et la queue frétillante, semblait comprendre que son rôle de protecteur avait été reconnu et apprécié. Marc, regardant sa famille réunie, murmura à Emily, « Parfois, il faut un petit miracle à quatre pattes pour nous rappeler ce qui compte vraiment, protéger ceux qu'on aime, même quand personne ne voit le danger. » Et ainsi, la vie reprit son cours, plus forte et plus sereine que jamais. Les Johnson avaient appris une leçon précieuse. La vigilance, l'instinct et l'amour d'un animal peuvent parfois révéler des vérités que la raison humaine seule ne pourrait jamais percevoir. Titan, fidèle gardien, était plus qu'un chien, il était un membre indispensable de la famille, et leur héros silencieux.